Oui, on a vraiment l'impression que voter ne sert à plus rien du tout. Écoutez cette réponse de Ah, François mais disons plus à rien Asselineau du à un... tout. On ne vote plus que pour des paltoquets, pour des gens qui n'ont plus de pouvoir, qui font semblant d'en avoir et qui acceptent de se faire insulter moyennant finance. En fait, c'est ça. Ils acceptent d'être le type qui se fait insulter. Votre politique est mauvaise, c'est scandaleux, etc. Vous avez trahi vos électeurs. Et ils ont un bœuf sur la langue. Vous savez ce qu'on appelait un bœuf sur la langue, justement, c'était au Moyen Âge, c'était quand on avait payé justement un marchand de bestiaux. Voilà, on avait un bœuf sur la langue, on l'avait corrompu. Et le bœuf sur la langue, c'est qu'ils ne peuvent pas dire la vérité. Ils ne peuvent pas dire qu'en fait, les Français maintenant votent pour des gens auxquels on a retiré l'essentiel de leur pouvoir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc bien sûr qu'il faut sortir de l'Union européenne. Nous, si on arrive au pouvoir, dans les tout premiers, disons dans les 6 premiers mois, on prendra des mesures draconiennes en la matière. Déjà, dès l'arrivée à l'Élysée, moi je convoquerai un sommet des chefs d'État et de gouvernement pour annoncer que la France, en m'élisant, a décidé de sortir de l'Union européenne, comme l'a fait le Royaume-Uni. J'ai oublié de préciser, si je l'ai dit tout à l'heure, mais je le reprécise ici, que le Royaume-Uni, en négociant seul, ils ont obtenu un taux d'intérêt inférieur, un taux de droit de douane américain de 10% inférieur au nôtre. Hein, si nous on était, je le redis, si nous on était sortis, on n'aurait pas 15%, on aurait 10% et peut-être même moins. Alors, on a peut-être pu négocier mieux avec Donald Trump, qui sait. Bon, et donc comment dire, nous si on arrive, on lancera un conseil des chefs d'État et de gouvernement au cours duquel j'annoncerai que la France a décidé de mettre en œuvre l'article 50, de lancer la procédure de sortie de l'Union européenne. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on entrera dans 2 années de négociations, mais que l'on pourra accélérer pour toute une série de raisons. D'abord parce qu'on est un contributeur net très important. Deuxièmement, parce que je pense qu'on aura à ce moment-là, ça sera une véritable révolution continentale. Parce qu'il y a beaucoup de peuples qui n'attendent que ça, qui n'attendent que la décision de la France. Dieu sait si je l'ai souvent expliqué. Ce que Macron vient de nous montrer, là, en reconnaissant l'État palestinien, c'est pas encore fait, mais ça va se faire. Ce qu'il a montré, c'est que le logiciel France redémarre tout de suite. Si demain, à la tête de la France, il y a un chef d'État digne de ce nom qui dit qu'il est là pour cette utopie mortifère, c'est terminé. Il faut sortir de l'Union européenne. Ce qui ne veut pas dire couper les ponts avec tout le monde. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. On a 1700 traités bilatéraux qui nous lient à l'Allemagne ou à toutes des quantités de pays d'Europe. On va pas. Les gens qui croient qu'on va se couper du monde, c'est encore un fantasme complètement délirant. Je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite il y a plusieurs années sur le sujet. Non, on a des quantités de traités bilatéraux avec l'Allemagne sur la délimitation des frontières, les échanges culturels, les échanges d'œuvres d'art, les conventions de non-double imposition, la coopération industrielle, la coopération technique, les relations diplomatiques et consulaires. Enfin, voilà, c'est absurde au possible de considérer que sortir de l'Union européenne, ça serait se couper du reste du monde. Et d'ailleurs, sortant de l'Union européenne, comme j'ai déjà eu l'occasion 50 fois de l'expliquer, en vertu de la théorie dans le droit international public de la succession des États, nous conserverons toutes les réglementations européennes tant que nous ne les aurons pas abolies. Ce qui fait qu'il peut y avoir, dans certains cas, par exemple, je sais pas moi, les appellations d'origine protégée, par exemple, on peut très bien considérer que finalement c'est important pour toute une série de productions agricoles, agroalimentaires françaises. Et tout en sortant de l'Union européenne, on négociera le fait de maintenir le système des AOP et des JGP, par exemple. Par exemple. Voilà. Donc, et encore une fois, les choses sont souples. Mais simplement, on redeviendra maître lorsqu'on veut décider par nous-mêmes. Et donc, dans la foulée, on n'attendra pas les 2 ans, on commencera d'ores et déjà à dire qu'on se retire de l'arène, du système d'énergie qui est en train de nous détruire. Voilà. Et puis on rétablira également des relations d'amitié, si possible, de confiance, si possible, en tout cas des relations normales et apaisées avec tous les pays avec lesquels on s'est fâché sous la tutelle de l'État profond américain. Je dis pas de Trump, c'est l'État profond américain et les euro-atlantistes. Voilà. Donc il faudra
moi, j'arrêterai le Russian bashing. On arrêtera ça avec la Russie. On essaiera de rétablir des relations normales et amicales avec la Russie. On arrêtera de dépenser des milliards avec l'Ukraine. On fera là ce que fait Mélanie d'ailleurs en ce moment avec l'Algérie. On arrêtera avec Retailleau et on essaiera de négocier d'homme à homme avec les Algériens. Et puis dans un cadre de respect mutuel pour qu'ils acceptent. Mais d'un autre côté, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Et nous, on fera ce que fait en ce moment, Madame Mélanie est en train de piquer nos positions en Algérie. C'est pas raisonnable. On a quand même des liens très étroits avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Enfin, tout le monde sait ça par cœur. On essaiera de rétablir des liens plus corrects que ceux qui ont émaillé la présidence de Macron avec le CIR, de l'état des forces respectives. Et moi, comme les gens, je pense, me connaissent à l'international, et on est très suivi à l'international, je pense qu'il y a beaucoup d'États qui diront, bon, voilà, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui veut quand même un petit peu rétablir la légitimité, la dignité de la France et puis le professionnalisme. Voilà ce que l'on fera. Et donc, par exemple, s'agissant de ces mesures, sur la TVA, on fera ce que l'on voudra. Voilà. Même si